Un auteur a dit, et je cite, l'amour est la sagesse du fou et la folie du sage. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Télé Radical, votre télé des passionnés. Aujourd'hui, vous assistez à l'émission Le Fauteuil sans filtre avec votre serviteur, votre ami, votre sympathique Peter pour vous présenter cette émission. Si vous constatez à l'écran, je reçois un artiste. Il est auteur, compositeur et interprète. Aujourd'hui, il va nous parler de lui. Tout comme vous, c'est la toute première fois que je fais sa connaissance et ça tombe bien, en même temps que vous, nous allons le découvrir ensemble. Donc, je vais vous présenter, mesdames, messieurs, Towo. T-O-W-O. C'est son nom. Salut et bienvenue sur Télé Radical. Salut, ça va bien? Merci pour l'invitation. Ça va super bien, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu es confortable? Très confort, très confort. Nice. Fauteuil sans filtre, c'est fait pour moi. Good. Alors, si tu es confortable, j'ai une question. La première question. Ouais. Promets-nous que tu vas nous dire la vérité, rien que la vérité. Je vous promets, je vais dire que la vérité. C'est parti. Alors, Towo, nom et prénom à l'état civil. Anthony Pongo. Anthony Pongo. Pongo, ça sonne un peu congolais. Ouais, 100%. 100% congolais. Ouais, ça vient du Congo. En fait, c'est ça. Mon père est congolais et belge. Puis ma mère est haïtienne. Ok. Une mère haïtienne, un père congolais et belge. Ouais. Et tu es né où? Moi, je suis né à Sherbrooke, au Canada. Au Canada, à Sherbrooke. Alors, je vous rappelle, mesdames, messieurs, j'ai la biographie de l'artiste, mais j'aime bien le questionner afin de vous aussi le découvrir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on fait l'exercice avec lui. Des questions que j'ai, des réponses que j'ai déjà, je lui pose afin de lui faire parler un peu pour savoir qui il est. Tu es né ici au Québec. Je crois que c'est la toute première fois que je reçois quelqu'un qui est né d'une mère haïtienne, un père africain. Tu es de quelle origine, au fond? Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Je suis né au Québec, ma mère est haïtienne, mon père congolais belge. Donc, Congolais, République démocratique du Congo. Tu te considères comme... Je me considère un citoyen du monde, honnêtement. Mais sur papier, je suis canadien. Ok. Je suis canadien, je suis né au Québec. En effet. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai un petit frère et une grande sœur. Ok. Vous êtes 3. On est 3, ouais. Ok. Tu es le plus vieux? Non, middle child. Ok, au milieu. L'enfant du milieu. Ouais. Ok, ouais, le mi-temps, là, le milieu. Donc, tu étais très gâté. Gâté, non, je te dirais, l'enfant du milieu est un peu laissé à lui-même. Je te dirais que le premier enfant, c'est l'enfant parfait. Le dernier, c'est lui qui est un peu plus gâté, puis celui qui est au milieu, c'est lui qui est un peu plus laissé à lui-même. Ouais. Aujourd'hui, on te reçoit en tant qu'artiste, mais en dehors des arts, est-ce que tu pratiques d'autres choses? Est-ce que tu fais d'autres activités? Je travaille, c'est sûr que je travaille. Sinon, d'autres activités, je te dirais que je m'entraîne. Ok. Je m'entraîne en salle. Quand l'été arrive, je joue beaucoup au basket. J'adore le basket, c'est mon sport favori. Sinon, avant, j'ai joué longtemps aussi au soccer. Ok. Ouais. Et ta plus grande passion? Ma plus grande passion, c'est la musique, ça reste la musique. Depuis tout petit, ça a toujours été la musique. À partir de quel âge que tu as reçu cette piqûre-là? Je te dirais, c'est à partir de l'âge de 8 ans, c'est au moment que ma famille du Congo, c'est-à-dire ma grand-mère, mon oncle et ma tante, sont venus immigrer au Canada, puis ils ont habité avec nous, en fait, pendant quelques années.
Puis c'est mon oncle Jojo qui m'a transmis cette passion pour la musique, puis qui m'a en fait réaliser que moi aussi, éventuellement, je pourrais faire de la musique. OK. Ton oncle était musicien? Il est musicien? Non, même pas, c'était un passionné, tout comme moi, c'était un passionné de musique, c'était un gros passionné de rap. Donc c'est ça, c'est lui qui m'a introduit au rap. Mais je te dirais, avant ça, un peu plus tôt, mes parents m'ont toujours, ont toujours joué de la musique dans la maison. OK. Donc c'est ça. La musique a toujours fait partie de ma vie, en fait. Tu es né avec cette piqûre. Exactement, exactement. Ta date d'anniversaire? Le 1er mai 1995. So, Big 30 bientôt. Mhm. Yes, le 1er mai. Yeah, Ça, c'est super, ça. Tu commences avec le printemps, puis ça commence bien. Exact. En ton enfance, dans ton adolescence, tu as été quel genre d'enfant? Est-ce que tu as été un enfant sage ou bien plutôt turbulent? Écoute, je te dirais que j'étais entre les deux. Je savais quand être sage, puis quand j'étais turbulent, je savais quand me sortir du pétrin. Donc, je te dirais que j'étais un peu des deux. Puis, j'étais toujours capable de me sortir des situations problématiques, en fait, même quand j'étais plus jeune. Donc, c'est ça, je te dirais que j'étais turbulent, mais je savais quand c'était le moment de me calmer aussi. Puisqu'on est là pour parler de musique, c'est sûr, mais en même temps, on aime les affairages, on aime savoir, on aime connaître des choses. On aimerait savoir quelle est ta situation matrimoniale. Ah, célibataire. Célibataire. On dirait que t'es fier. Non, c'est pas avec fierté, c'est pas avec fierté, c'est juste que je trouvais la question drôle, c'est tout. Tu t'attendais pas à ça. Non, c'est ça. Mais pourquoi tu es célibataire? Je te dirais que la première chose, je te dirais que quand j'étais en couple plus jeune, je pense que j'avais pas les outils pour être en couple. J'avais pas les outils pour naviguer une vraie situation de couple. OK. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, la raison principale, c'est parce que je mets mon temps dans mon art. Puis c'est ça ma priorité, en fait. Puis je suis très conscient que tant aussi longtemps que ma priorité, c'est mon art, ça va être compliqué d'être en couple, puis de mettre du temps et des efforts pour une autre personne également. Donc, je veux sincèrement m'occuper de mettre un bon départ, en fait. Faire un bon départ pour ma carrière, puis ensuite de ça, je vais prendre le temps pour être en couple. OK. J'aimerais savoir aussi, est-ce que tu as des défauts? Bon, j'imagine que oui, tu as des défauts. Ouais. Quels sont tes défauts? Premier défaut, je te dirais, je suis toujours en retard. Ça, Pourtant, tu es arrivé à l'heure à notre rencontre. Ben, je pensais que je suis en retard. Hein. Je croyais qu'on s'était dit 2 heures, je suis arrivé à 2h15. Mais non, je te dirais, mon plus gros défaut, c'est vraiment être en retard. Puis la raison pour laquelle je suis en retard, c'est que je suis toujours en train de penser à quelque chose d'autre. Donc, je vais me préparer, mais pendant que je me prépare à sortir, je vais faire « Oh, damn, j'ai pas fait ça. » So, je vais commencer à faire ça, je vais faire « Oh, damn, c'est vrai, je sortais. OK. So, c'est pour ça que je suis en retard. OK. Sinon, d'autres défauts, Mais peut-être par moment. est-ce que c'est quelque chose que tu travailles là-dessus ou mais sinon tu es confortable avec ça? Ouais, non. Sincèrement, c'était ma résolution 2025. C'est de ne plus être en retard. Sans te mentir, ça a peut-être duré 1 mois. Ça a peut-être duré 1 mois avant mon premier retard. Mais non, j'essaie sincèrement de travailler sur ça parce que le temps est précieux, autant ton temps que le temps des autres. Oui. Donc, c'est ça, je sais que c'est un défaut qu'il faut vraiment que je règle. On parlait des qualités. Tu as quoi comme qualité? Qualité, je te dirais que je suis patient. Je suis vraiment patient parce que, pour te donner un exemple, de la musique, j'en fais de façon sérieuse, ça fait 10 ans. Puis c'est ça, pendant les 8 premières années, j'ai pas reçu un seul sou. Oui. Par rapport à la musique, tu comprends? Donc ça prend de la patience. C'est ta passion aussi. C'est ma passion aussi également. Et donc voilà. c'est ça, je l'aurais fait de toute façon, argent par argent, je l'aurais fait. Mais c'est juste pour te donner un exemple de quel type de personne que je suis. Je suis quelqu'un de très patient. Je préfère prendre le temps de faire les choses correctement, puis avoir le résultat que je souhaite, que me dépêcher à faire un projet juste pour que le projet sorte. Donc quelqu'un de patient, puis je te dirais quelqu'un aussi de perfectionniste aussi dans un sens. C'est super. C'est sûr que ma musique, je pourrais te montrer sur mon ordi, là, j'ai des sons que j'ai pas encore sortis, que j'ai déjà écouté une centaine de fois juste pour... Parce que selon toi, il manque quelque chose. Exactement, il manque quelque chose, ou simplement pour me préparer à la session mix, ou me préparer à la session du master pour savoir tous les points que je veux travailler, je les note.
Puis après, quand j'arrive avec mon ingé, je suis capable de dire, OK, ben, regarde, à telle minute, il y a ça, à telle minute, il y a ça, à telle minute, il y a ça. Donc, c'est ça. Je dirais que je suis perfectionniste aussi. Ça peut être une qualité, mais un défaut aussi en même temps, à certains moments. Mais pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, ça m'a porté aux bonnes places, donc je le garde dans la catégorie des qualités. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé changer en toi? Oh, bonne question. Bonne question. Non. Non, parce que tu te sens complet. Pas que je me sens complet. En tant qu'humain, on est toujours en train d'évoluer, Oui. puis de grandir. Pas que je me sens complet, mais que je suis satisfait avec la vie que j'ai. Je suis satisfait avec la vie que j'ai, même si je veux plus. Mais présentement, aujourd'hui, à chaque jour, quand je me lève, la première chose que je fais, je remercie Dieu pour la vie qu'il m'a donnée, pour la famille qu'il m'a donnée, pour la situation dans laquelle je suis également, parce que je suis très conscient aussi que c'est pas tout le monde qui est dans une situation favorable. Donc c'est ça, non, je changerais rien, honnêtement. Tu es de quelle religion? Je suis catholique. Catholique. Pratiquant? Ouais, je pratique. Ok. Je pratique. Je t'ai posé la question par rapport à si tu aurais quelque chose que tu aurais aimé changer, quelque chose que tu voudrais changer quelque chose. Très souvent, je reçois souvent la même réponse. C'est que les gens ne veulent pas changer ou bien ne se trouvent qu'il n'y a rien vraiment à changer en eux parce qu'ils sont complets. Peut-être c'est travailler un peu plus pour se perfectionner ou bien de donner une autre version d'eux au fur et à mesure. C'est juste pour t'amener vers cette question-là. Tu es un auteur, tu composes et tu es un artiste depuis, comme tu l'as dit, de ton jeune âge. Mais qu'est-ce qui te motive? Ta véritable motivation vient d'où? Okay. Par rapport à la musique? Oui. Bonne question. Bonne question. Ma véritable motivation, c'est... De un, c'est ma passion, comme on a dit un peu plus tôt, c'est ma passion. Donc, c'est de faire une musique de qualité, puis une musique, pour moi, en fait, que je vais être capable d'apprécier. Avoir mon propre truc, ma propre chanson, que je peux apprécier autant que j'écoute, on va dire, du Burna Boy ou du Rema. Ça c'est ma première motivation. La deuxième motivation, c'est créer un héritage pour mon nom de famille également. Oui. Je suis fils d'immigrants, donc je suis la première génération au Canada. Donc c'est ça, c'est de laisser quelque chose pour la famille, de bâtir quelque chose pour la famille qui va se passer de génération en génération, que ce soit monétairement ou que ce soit simplement un catalogue musical. Donc je te dirais que c'est ça ma motivation, laisser une marque pour ma famille, pour ma descendance. D'où vient ce nom, Toro? Toro, ça veut dire taureau simplement en créole haïtien. Donc, c'est ça. Je suis taureau, je suis né au mois de mai. Oui. Donc c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Puis, ça représente également ma personnalité. Je suis quelqu'un de fonceur. Si tu me dis, OK, on va faire telle chose, je vais simplement baisser la tête puis je vais aller le faire. Tu comprends? Je m'impose aucune limite, en fait. Je constate que tes titres sont en français. Ouais. Ton nom d'artiste est en créole. Ouais. Tu performes des fois en créole? Je vais dire quelques mots en créole. C'est sûr que je suis canadien, québécois, donc je vais évoluer dans la francophonie. C'est ça mon objectif. Mais c'est sûr que oui, je vais faire référence à mes racines, puis je vais inclure également des mots en créole ou même des fois, sur certaines chansons, je vais même te sortir des mots en lingala. Oui. Mais c'est ça, juste pour représenter, pour bien mettre dehors d'où je viens, puis rendre hommage aussi à mes parents également. Pourquoi avoir écrit Toro en créole? Parce que Toro en français, c'était pas trop original. C'était vraiment une question d'originalité, pour être franc avec toi. Toro, quand j'ai regardé Toro sur Internet, c'était pris par personne, donc j'ai dit, OK, ça fait du sens pour moi. Alors, je rappelle aux gens que ton nom d'artiste est Toro. Tu es artiste, évidemment, chanteur, auteur, compositeur. Et on va parler de ta musique à la deuxième partie de cet entretien. Tu as des titres très intéressants. Ainsi va la vie, que j'aime bien. Merci. Et on va parler de tout ça après la pause. Mais avant d'aller en
pause, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des gens avec qui tu es très proche Juste en général. en général? Ok, oui, oui, 100%. Écoute, moi, je suis très proche. Je suis un gars de famille, je te dirais ma famille. Je suis très proche de ma famille. Je suis très proche de mon frère particulièrement. Mon frère, c'est mon meilleur ami aussi, Mhm. quelque part. Donc, c'est ça. Je suis très proche aussi de certains amis, des gars avec qui j'ai grandi, qu'on se connaît depuis l'âge de 4 ans. Mon manager, Boris, on se connaît c'est ça, depuis la maternelle. Hmm. Donc, c'est ça, on est très proches. Ouais, ouais, j'ai des gens qui sont très proches, qui m'ont suivi aussi également à travers de ma carrière musicale, puis qui sont impliqués encore aujourd'hui avec moi. Donc, c'est ça. Je suis privilégié à ce niveau-là aussi. Tu dirais que tu as combien d'années de carrière? 10 ans. 10 ans de 10 ans, carrière. 8 ans en anglais. Là, je suis dans ma deuxième année en français, donc c'est ça. 10 ans. OK, Ouais, 8 ans en anglais, 2 ans en français. ouais, ouais. Pourquoi ce changement? Plusieurs raisons, plusieurs raisons. Je te dirais, la première, la première, c'est vraiment le fait que ma grand-mère, avant son décès, la dernière chose qu'elle m'a dit, en fait, la dernière conversation qu'on a eue, elle m'a dit, le jour que tu vas chanter en français, toute la nation va être derrière toi. Donc, il y a ça qui me trottait dans la tête. Puis, la deuxième raison, c'est quand je rappais en anglais, je suis allé jusqu'aux États-Unis à 2 reprises, travailler avec Beethoven, en OK. 2021 puis en 2023. Puis, les 2 fois, ça n'a pas fonctionné comme j'espérais. Non seulement ça, puis ça m'a fait réaliser aussi que le marché anglo est beaucoup plus gros que l'on pense, en Mhm. fait. Là, c'est même pas, ce qu'on voit sur Internet, c'est même pas un dixième de ce qui est vraiment derrière cette machine-là. Donc c'est ça, j'avais pas ce qu'il fallait monétairement, puis j'avais pas l'équipe pour me soutenir également dans cette mission-là. Donc c'est quelque chose qui était un rêve pour moi, mais c'est ça, à un certain moment, je me suis dit, écoute, ma vie, je veux pas nécessairement la faire aux États-Unis non plus. Donc c'est ça pourquoi je poursuis un rêve qui, dans ma situation, était irréaliste. Dans ma situation, parce que ça peut être réaliste pour d'autres X, Y, Z à 100%, mais pour moi, ce rêve était irréaliste. Puis au final, mon rêve global, c'était de faire de la musique, puis de vivre de ma musique. C'était pas nécessairement de le faire en anglais ou de le faire en français. Donc, faire le changement, quand je me suis rendu compte que, OK, en anglais, c'est plus compliqué, il y a ça. Puis, de deux, ma famille, je leur montrais mes chansons, ils ne comprennent pas, ils parlent pas anglais, sauf mon père parle anglais. Mais sinon, le reste ne parle pas vraiment anglais. Donc, faire des chansons que personne ne comprend, en fait, de mon entourage que personne ne comprend aussi, c'est peut-être quelque chose qui a influencé mon choix aussi, je te dirais. Alors, mesdames, messieurs, nous allons prendre une pause. Et au retour de la pause, on va continuer à dialoguer avec notre taureau. Et ce, À tout à l'heure. Télé radical, c'est l'univers de passionnés. Éducation, divertissement, on vient s'amuser. Apprend, découvre, sur l'écran ou sur le net. C'est la télé qu'on aime, des moments qu'on retient. Télé radical, la télé des passionnés. Tout ce que tu veux, ici tu vas trouver. Du fun et du savoir, toujours connecté. Télé radical, ensemble pour avancer. Mesdames, messieurs, nous sommes de retour de la pause. Vous suivez toujours le fauteuil sans filtre avec votre serviteur Peter Mead pour vous présenter cette belle émission comme d'habitude. Aujourd'hui, notre invité est artiste, chanteur, auteur, compositeur. Il se nomme Taureau. Il nous présente son projet. On veut parler, bien sûr, de Second Souffle. Est-ce que Second Souffle, c'est ton dernier projet? ouais, c'est mon projet le plus récent. Le plus récent. Donc, c'est ça qui est sorti 25 avril. Le 25 avril, voilà. Ouais. Donc, pourquoi Second Souffle? Donc, ce titre-là, ça, on dirait, je sens comme si c'est une sorte de renaissance ou bien tu es devenu quelqu'un d'autre. Explique-nous un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce titre-là. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est un peu ça le concept. Qu'est-ce qui arrive, c'est Second Souffle, c'est la continuité de mon premier projet
Éveil que j'ai sorti l'été passé. Donc c'est ça, éveil, quand on parle d'éveil, sur ce projet-là, je racontais l'éveil spirituel, je le racontais à travers l'amour. Donc un éveil spirituel, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu te rends compte de qui tu es vraiment, tu te rends compte de ta place dans la société, tu te rends compte de ta mission réelle. Puis quand tu te rends compte de ces choses-là, ben, ça change un peu ton comportement, ça change ta façon d'agir pour atteindre ta mission, pour atteindre ton objectif final. Donc c'est un peu comme tu as dit, c'est un peu comme une renaissance, un second souffle. Je suis encore la même personne, mais mentalement, ma mentalité a changé, puis mon approche de la vie a également changé. Donc c'est ce que je raconte dans Second Souffle. Encore une fois, je le raconte à travers l'amour, mais c'est un terme, Second Souffle, c'est un terme qui est applicable dans d'autres choses que l'amour. En fait, c'est applicable dans toutes les sphères de notre vie. Puis c'est quand, justement, quand tu te réinventes, puis quand tu comprends, en fait, le sens de ta vie, puis que tu agis de façon à réussir tes objectifs. C'est simplement ça. Puis, en tout cas, anecdote drôle, quand j'étais plus jeune, je jouais j'ai joué au soccer longtemps, puis mon père me coachait. C'était mon père l'entraîneur de l'équipe. Puis j'avais vraiment un mauvais cardio, là. Vraiment, comme, j'étais pas en forme. J'étais pas en forme, puis à chaque fois que je courais, j'étais complètement essoufflé. Mon père me criait « Continue à courir, continue à courir ». Et à chaque fois, je disais « Mais j'ai plus de souffle ». C'est lui qui m'a introduit le concept de second souffle. Il m'a dit « Continue à courir, tu vas avoir un second souffle ». Puis je l'ai fait, hein, en effet. J'ai essayé une fois, un match, j'étais complètement hors de souffle. Puis je me suis rappelé de ces paroles, j'ai dit « Ok, je vais continuer à courir ». Puis en effet, j'ai eu un second souffle. Donc le second souffle, aussi quelque part, c'est un message de persévérance. Message de persévérance. Mais dites-moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui a provoqué, si tu veux, le changement, parce que tu m'as dit que c'est quand même un changement, suite à quoi? Plusieurs choses. C'était une année chargée. C'est une année chargée, en fait, quand j'ai écrit cet album-là, sans trop entrer dans les détails, mais c'était une période assez compliquée pour ma famille. OK. Puis, donc c'est ça, ça m'a fait réaliser que, OK, moi, la musique, c'est vraiment ça que je veux faire, puis c'est vraiment ça que le domaine dans lequel je veux performer. Donc, je dirais, c'est ça, c'était les événements hors de contrôle, malheureux également, qui sont arrivés dans ma famille, qui m'a fait réaliser, de tout ça, en fait. Ce projet contient 7 morceaux. Et c'est un mélange de afro-pop, afrobeat, amapiano. Un mélange où ce que tu vends vraiment, tu mets en avant les cultures africaines et haïtiennes. Pourquoi justement ce choix-là? Je te dirais que c'est la musique que j'aime. Simplement, c'est la musique que j'aime, que j'écoute, que je consomme de façon personnelle. C'est sûr qu'après, tu vas comparer une de mes chansons avec qu'est-ce qui se fait présentement, qu'est-ce qui est populaire. Tu vas avoir des influences, mais ça ne va pas trop se ressembler non plus. Donc, j'ai gardé ma propre touche. Mais c'est ça, c'est vraiment basé sur qu'est-ce que moi, j'aime entendre en tant qu'individu. Puis, c'est ça, tout simplement. J'ai travaillé, en fait, ce projet-là, en fait, c'est 6 chansons, un interlude. Puis les 6 chansons, les prods, c'est Sandok. Sandok qui est un beatmaker au Nigeria qui les a faites. Oui. Donc c'est ça. Je dis, en fait, on avait fait Fais-moi confiance, puis Laisse tomber sur Réveil, le projet d'avant. Puis c'est Sandok qui est venu avec l'idée de faire un projet complet ensemble. Donc j'ai adhéré à l'idée, puis c'est ça. Et lui, il continue à m'envoyer des sons dans cette vibe-là, dans la vibe afro, je te dirais afro-fusion, parce qu'il y a plusieurs éléments de différents styles musicaux. Puis c'est ça, moi, tout ce que j'ai fait en fait sur cet album, j'ai vibé. Oui. Est-ce que tu te sens, tu le sens vraiment que tu es sur une bonne lancée, le fait que tu as travaillé avec quand même des grands noms, ta musique a été mixée par, c'est Fab G? Yeah, Fab G, qui est récipiendaire d'un prix Juno Award. Puis tu as été, tes sons qui ont été produits, comme tu l'as dit, par cet artiste nigérien qui est Sandok. Donc, tu es quand même dans la cour des grands. Est-ce que tu vois, tu es sur la bonne voie? Je vois que je suis sur la bonne voie, mais pour moi, c'est encore le début. Pour moi, c'est encore le début. Je sais que je suis dans la bonne direction, mais pour moi, j'ai encore
plusieurs choses à accomplir. Puis c'est ça, c'est que le début du travail en fait. C'est que le début du travail, puis c'est les premiers projets. J'ai l'intention de faire le plus de chansons possible dans ma carrière. Donc c'est ça, c'est vraiment le début. Puis j'ai pas de limite à où est-ce que je veux me rendre, à où est-ce que je veux que ma musique se rende. Donc c'est ça, c'est le début. Mais oui, je suis sur une bonne lancée. Puis je suis totalement chanceux d'avoir une bonne équipe aussi. Des gens qui croient en moi, des gens qui me poussent. Comme on a dit, Fab J, qui a gagné un Juno récemment. Shout out à Fab J. Puis on a aussi Nicolas Di Lorenzo, qui a fait les masters du projet. 2 fois nominé aux Grammys également, Nicolas. Donc, je suis vraiment chanceux de pouvoir travailler avec... Ouais, tu travailles avec du beau monde, là. Exactement, on peut dire des génies musicaux. Voilà. C'est littéralement ça. Et toi, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, j'espère avoir quelques disques d'or. J'espère. On te le souhaite. J'espère également... En fait, mon but avec la musique, mon but ultime, c'est de produire la musique pour d'autres artistes. Donc, j'espère dans 5 ans être au début de ma maison de production. Donc, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça nice. Ainsi va la vie, titre phare du projet. Pourquoi? Pourquoi le titre phare? Oui. Parce que je trouvais que c'est le titre qui faisait le mieux le pont, ce qui est l'introduction aussi, mais qui faisait le mieux le pont entre les deux projets, entre Éveil et Second Souffle. Ça, c'est de un. Puis je trouve qu'au niveau des paroles, c'est le titre qui représente le mieux le thème de Second Souffle. Oui. Également, donc dans cette chanson-là, je parle en fait de la réalisation de ma position, puis mais je le raconte face à l'amour. OK, on est en couple, OK, on s'est aimé, mais mon objectif, c'est pas nécessairement de me caser maintenant, puis de bâtir ma vie de couple maintenant. Mon objectif, c'est vraiment d'atteindre mes rêves. Laisse-moi travailler sur mes rêves, puis après, je reviendrai. Si t'es encore là, je reviendrai, puis on travaillera sur notre couple ensemble. Donc, c'est un peu ça, le Second Souffle. Pour moi, c'est de mettre de l'avant la musique avant de mettre de l'avant les femmes. Ouais. Parce que toi, tu n'es pas prêt à abandonner la musique pour une relation. Non. J'ai essayé par le passé, puis ça me revenait tout le temps. Ça me changeait en fait, ça changeait mon comportement. Je n'étais plus la même personne parce que j'avais ce vide à l'intérieur de moi qui était de produire de la musique de façon constante. Oui. Alors j'invite tout le monde à aller sur les sites de téléchargement, les plateformes, aller écouter Toro qui fait un travail extraordinaire. Moi je vous le dis, vraiment aujourd'hui, je suis en train d'échanger avec lui. Je vais aller faire pareil comme vous, aller le suivre, aller m'abonner avec lui aussi, donner de la force à ce qu'il fait. Donc l'album, si vous voulez, le projet de Toro qui a pour titre Second Souffle, vous allez trouver Ainsi va la vie, Aucun doute, Rêve, Interlude, Courage une dernière fois et Casser le moule. Casser le moule. Donc, tu as des titres quand même très accrocheurs, j'aime bien, et ça nous prouve que tu as vraiment mis le temps, tu as mis le paquet, tu as vraiment travaillé ton projet, et comme tu l'as dit, tu es entouré vraiment de bonnes personnes qui ont de l'expérience dans le domaine, et moi, de mon côté, je te souhaite beaucoup de succès, parce que, écoute, une fois que tu arrives au sommet, je vais, moi, de mon côté, dire je crois que je l'ai déjà reçu, ce monsieur-là, en entrevue. Donc, une fois que quelqu'un passe sur Télé Radical et accomplit de bonnes choses, ça me fait plaisir aussi de mon côté. Merci, Peter. Merci encore une fois pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Puis, merci de prendre le temps. Puis, je te félicite, toi également, pour ton show. C'est pas tout le monde qui prend le temps puis les efforts de réaliser leurs rêves. Puis, tu fais partie de ces personnes-là, donc je t'encourage. Merci, c'est super, merci beaucoup. Maintenant, dans le domaine de la musique, est-ce que tu as des personnes que tu prends comme modèle ou des gens que tu suis qui te motivent? Bonne question. En fait, je te dirais, comme modèle, la personne que j'ai le plus suivie au Québec, je te dirais, c'est Corneille. D'accord. Parce que c'est... Dans mon époque à moi, je te dirais, dans mon époque à moi, je suis conscient qu'il y a eu d'autres artistes avant. Mais dans mon époque à moi, c'était lui le modèle de l'homme noir qui est capable de réussir
dans la musique au Québec, en gardant son style puis en gardant son identité. Donc je te dirais que mon premier modèle, ça serait lui au niveau de la musique. Sinon, mes parents restent mes modèles au niveau de l'individu que je suis dans la société. Je te dirais mes parents restent mes modèles à 100%. Tu parles lingala? Quelques mots. Quelques mots. Tu parles créole? Oui, je ne peux pas parler créole, mais je peux pas... Allez, on va faire une longue phrase. Exactement. Ok, alors moi je vais te donner des mots en français, puis tu vas juste me traduire ces mots-là en lingala et en créole. Ça va être compliqué, frère. Ça va être compliqué. Ah ouais? Mettons, ok, bonjour. Bonjour. Bonjour, en créole c'est juste bonjour. En lingala? Mbote. Mbote. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. En créole? Bonne en chance. lingala? En lingala, aucune idée. Ah, bien, ok. Donc là, les gens qui nous suivent en ce moment, allez dans les commentaires, écrivez-nous bonne chance en lingala. Comment ça se dit? Parce aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, on a besoin de ça, juste pour voir est-ce que les gens nous suivent vraiment. Donc, si on a des Congolais, nos frères Congolais qui sont là sous la vidéo, laissez un commentaire comment est-ce qu'on dit bonne chance en lingala. Je sais qu'il y a un mot que je répète souvent que les gens disent, la ningio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je t'aime. Je t'aime, ok. Ah, ben bon, c'est bon. Mais la base, je te dis la base. Ouais, c'est la base. Ça va, mais avoir une conversation, après, c'est compliqué. Ouais. Est-ce que toi, tu as pris ce côté de ton côté congolais de sapeur? Parce que je sais que là-bas, là, les gens, ça niaise pas, là. Ouais, je te dirais que oui, mais je te dirais que je suis pas aussi loin qu'eux. Ok. Je suis pas aussi loin qu'eux, mais j'aime bien m'amuser, j'aime bien la sape, 100%. Cool. 100%. Alors, Toro, on va prendre une dernière pause et au retour de la pause, on va s'amuser un tout petit peu à l'émission. Ça marche. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes sur Télé Radical, votre télé des passionnés, en compagnie de l'artiste Toro. Et nous allons observer une pause entre-temps. Allez écouter ses chansons, allez le découvrir, allez vous abonner sur ses pages et nous reviendrons tout de suite après cette pause. Télé Radical, c'est l'univers de passionnés. Éducation, divertissement, on vient s'amuser. Apprend, découvre, sur l'écran ou sur le net. C'est la télé qu'on aime, des moments qu'on retient. Télé Radical, la télé des passionnés. Tout ce que tu veux, ici tu vas trouver. Du fun et du savoir, toujours connecté. Télé Radical, ensemble pour avancer. Ainsi va la vie, titre phare du projet de Toro, qui marie profondeur émotionnelle et énergie afropop sur un instrumental accrocheur. La guitare organique et la basse entraînante créent un équilibre parfait entre tradition et modernité, soutenant les paroles poignantes de Toro. J'ai envie de savoir, Toro, quand tu ne seras plus de ce monde, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi? Je sais que ça va arriver dans 100 ans. Et je touche le bois. Finger cross, on touche le bois. Bonne question. Ce que je voudrais que les gens retiennent, en fait, c'est que tout est possible. Tout est possible. Tous les rêves sont réalisables. C'est juste une question de persévérance. C'est une question de mettre en place ce qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Donc, c'est ça. Ce que je veux que les gens retiennent à travers ma musique, c'est sûr que c'est des thèmes que j'ai un peu moins abordés dans mes premiers projets, mais dans les suivants, ça sera beaucoup plus touché, mais c'est ça que tout est réalisable si tu mets les efforts. Si tu mets les efforts, c'est... Il y a un petit point qui est quand même plus touché. Bon, je n'aime pas trop rentrer de ce côté-là, mais puisqu'on vit au Québec, malheureusement, on peut aussi en faire face, c'est le racisme. Est-ce que tu as déjà vécu des trucs que tu penses sans être le raciste qui pourrait t'empêcher d'avancer dans ton domaine? Qui pourrait m'empêcher d'avancer? Non, j'ai vécu beaucoup de racisme à l'extérieur de la musique. Ok. À l'extérieur de la musique, mais dans la musique, j'en ai jamais vécu, je te dirais. Okay. J'ai vécu un problème de barrière de langue quand je rappais en anglais. D'accord. Puis ça, c'est normal, on est au Québec, c'est normal qu'on mette
la culture québécoise de l'avant, quelque part. Mais ça reste de la musique anglophone. Ça reste de la musique québécoise. Si je suis un rappeur québécois, puis je rappe en anglais, ça reste de la musique québécoise. Donc, quelque part, il y avait peut-être ce clash-là que j'ai eu pendant quelques années également. OK. Mais sinon, du racisme dans la musique, pour l'instant, non. Puis, avec grande surprise, je te dirais même que ma musique a été accueillie les bras grands ouverts là, quand j'ai fait le changement en français. C'était même surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. En fait. Cool. Alors, puisque nous sommes arrivés vers la fin, mesdames, messieurs, de notre entretien, on va faire notre rubrique qui s'appelle « Give me price ». Le nom le dit, Give Me Price, c'est-à-dire on invite nos invités à nous faire part des prix de ce qu'ils portent. En ce moment... Oh. Alors, tu vas nous faire un petit, comment on appelle ça, un petit résumé. Ça commence avec les shoes. On va commencer avec les shoes. Les shoes, c'est des Devin Booker, Chapter 1. Je les ai eu for the low. 120 good. Oh, 120. Yeah. C'est quelque chose, oui. For the low. Oh. Mais sinon... je continue, ok. Oui. Pantalon, si je me trompe pas, H&M, peut-être 40 gouttes, tranquille. Ça va le faire, oui. Après ça, Polo Sport. Polo Sport, ça, je l'ai eu en cadeau, so je pourrais même pas te dire ça coûtait combien. So, I have no clue. La montre. La montre Hugo Boss, 500. 500 good. La petite chaîne ici, 700. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut le voir, la chaîne? Ouais, la chaîne. Voilà. C'est dans le tout temps. Ça, là, on peut le tester, puis on va pas sortir honte. Non, t'inquiète. on est là. Okay, les lunettes, lunettes, j'avais des rabais. Je pense que je les ai eu à 2,50. Okay. À 2,50. Okay. J'ai oublié la marque, les Givenchy. Chapeau comme ça, je pense que c'est au Leeds, peut-être 40 gouttes, tranquille. Des boucles d'oreilles, tranquille aussi, 200 gouttes. Ok. Donc là, si on fait un décompte, là, je peux dire que facilement, tu es très lourd. Tu pèses très lourd sur la chaise. Il y a des gens plus lourds que moi, là. Il y a des gens... Je suis un poids léger. Dans la musique, je suis un poids léger, là, pour l'instant. Mais c'est super. Donc, ça avance bien. Maintenant, notre dernière petite rubrique, c'est qu'on donne le temps à notre invité de se questionner et répondre aux questions en même temps. Donc, si tu vois à côté de toi, sur l'étagère, il y a un bol avec des questions. Donc, tu peux en prendre 3. Okay. Donc, au fur et à mesure, tu lis la question et tu réponds à chacune des questions. Ok. Un bon concept, ça aussi. Quelle tradition familiale souhaites-tu garder avec ta propre famille? Je te dirais que ça serait vraiment les fêtes de famille. Ok. Les fêtes de famille, les comme moments genre les Noël et tout. C'est ça, exactement. Les moments que vraiment tout le monde se rencontre. Les gens qu'au courant de l'année, tu as moins de temps parce qu'ils sont loin et tout. De les voir puis d'échanger avec eux, je te dirais que c'est les moments, les meilleurs moments de jeunesse, c'est vraiment les fêtes de famille. Tout le monde est là réuni, que ce soit Noël, que ce soit Pâques, etc. C'est la tradition que je veux garder dans ma famille, ouais, 100%. Nice. Tu souhaiterais avoir combien d'enfants? J'aimerais bien en avoir 4. 4? Ouais, j'aimerais bien en avoir 4. Grande famille, là. Ouais, une petite armée, là, en tout cas. Ouais. Next question. Next question. Quel couple de ton entourage t'inspire? Pourquoi? Ça peut être un couple, ça peut être aussi une personne. Ok. Ben, je vais y aller avec un... Ah, ok. Je vais quand même y aller avec mes parents. Ok, tes parents t'inspirent beaucoup? Mes parents m'inspirent en tant que couple. Ok. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble, puis nice. Ils font encore tout ensemble aujourd'hui. Ils font tout ensemble, même jusqu'à aller prendre une marche de 30 minutes à chaque jour. Ça, c'est super. Ils font ensemble. C'est super, après 30 ans. Exactement. Donc, c'est ça qui m'inspire. C'est le genre de relation que je cherche, en fait. Je veux, oui, une femme, mais je veux également une meilleure amie. Donc, c'est ça. Là, il doit avoir la complicité. 100%. Puis être capable de surmonter toutes les épreuves que la vie t'envoie aussi, parce que c'est compliqué des fois dans ce monde. Oui. Puis c'est ça, avoir quelqu'un de solide à mes côtés, puis quelqu'un que je peux être aussi solide pour elle en retour. Oui. Dans les moments plus difficiles. C'est ce que je cherche.
Prochaine. On aime ça, ça avance bien. Prochaine. Si tu pouvais changer une chose dans ton passé, ce serait quoi? Belle question. Bonne question. Bonne question. Je pense que ça serait d'être plus présent pour mon petit frère par moment. Tu sens que tu le délaisses un peu ou bien tu n'es pas assez présent? Ça a changé aujourd'hui. Je suis plus présent. Je pense qu'il y a eu une petite période justement que j'étais un peu moins présent pour lui, puis que ça lui aurait fait du bien que je sois vraiment à ses côtés à 100% dans ces moments un peu plus difficiles. Puis je te dirais, c'est ça, c'est un de mes plus grands regrets en fait, là. De ne pas avoir été là pour lui, puis de la bonne façon, parce que j'étais là physiquement, mais après, est-ce que j'avais les bons outils pour l'aider comme il avait besoin, ou juste simplement l'écouter en fait. Simplement l'écouter comme il aurait fallu que je le fasse, je te dirais que non, je ne l'ai pas fait à 100%, puis c'est mon plus grand regret. C'est mon plus grand regret parce qu'on a vraiment une belle relation, puis c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi également. Est-ce que tu penses que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est pas trop Mais tard. je pourrais te laisser aussi l'occasion de lui parler en direct à l'émission aussi. Là, c'est sûr que ton frère va suivre l'émission. Ah bah yo, Fredo, I love you, bro. Là, ça a agacé, man. Mais ouais, non, c'est ça. I love you, bro. Puis je suis là avec toi, man, 100%. Peu importe ce qui arrive, je suis là avec toi. Parfait. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que les gens peuvent écouter tes chansons, comment est-ce qu'ils peuvent le procurer, te consommer, dans le fond. Ouais, c'est partout, sur toutes les plateformes de streaming en ligne. Spotify, Apple Music, Google Play, Towo, T-O-W-O. Vous allez me trouver assez rapidement. Je suis le seul, en fait. Sinon, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. C'est toujours towo.pongo, P-O-N-G-O. Donc, sur Instagram, sur TikTok, Facebook également, vous pouvez me trouver. Mes liens, je les mets toujours en story. Je les mets en bio aussi. Donc, c'est facile de... Ma musique est facile d'accès, en fait. Nice. Je profite de cette occasion pour remercier Bohéma Communication. Ouais, merci donc, à Bohéma. Voilà, Bohéma Communication qui facilite nos échanges, qui me permet de recevoir les artistes et planifier et tout. Donc, merci beaucoup à Andréane Bohémier pour ton travail, un excellent travail. Pour vrai. Voilà. Non, je suis choyé, j'ai vraiment une belle équipe. Ah oui, c'est super. Maintenant, je te laisse le temps de remercier les gens que tu veux, de t'adresser aux gens qui ont travaillé avec toi pour pouvoir mettre fin à notre dialogue. 100%. Écoute, je vais commencer par ceux qui ont travaillé sur ce projet avec moi. Donc, je vais remercier Sandoc avant tout. Ensuite de ça, je vais remercier Fab J. Je vais remercier Nicolas Di Lorenzo. Je vais remercier Andréane pour son travail de PR également. Je vais remercier Chuck qui était là pour m'accompagner, pour l'ADA, puis pour capturer les moments également. Je vais remercier mon manager Boris aussi, qui nous a accompagnés tout au long du projet, puis qui nous aide également pour faire le marketing du projet. Ensuite de ça, je vais remercier des gens avec qui je fais de la musique depuis longtemps. Je vais commencer par YNL. YNL, ça fait 8 ans qu'on fait de la musique ensemble. Donc c'est ça, c'est une bonne oreille pour moi aussi, à participer au projet, m'a donné des feedbacks, a pris le temps d'écouter les démos aussi également, même au début du projet, pour me conseiller en fait, pour me dire simplement cette chanson-là je l'aime, cette chanson-là je l'aime un peu moins. Je vais remercier aussi Jaco et Vio qui étaient là au studio avec moi certaines fois. Je vais remercier Cédi qui est venu au studio. Je vais remercier mon frère Fredo et sa copine Gabi qui sont venus également. Puis je vais remercier pour finir mon cousin Young H, Elios. Lui c'est le quality control, c'est lui qui dit ok cette chanson-là oui, cette chanson-là non, c'est lui qui a le mot final pour toutes les chansons. Donc merci à l'équipe, puis merci d'être présent. Je vais également remercier les gens qui sont avec moi depuis le début et qui me supportent, qui partagent encore mon contenu à travers toutes ces années. Il y en a quand même beaucoup, il y en a quand même plusieurs, donc merci à vous aussi. C'est vous qui me donnez la force de continuer à faire de la musique à chaque jour, donc merci. Merci à tous, merci à vous, merci d'avoir suivi cette belle émission. Merci à mon invité, merci aussi à mon assistant Lélé qui est là, qui assiste avec nous l'émission. Merci à vous à la maison, merci d'avoir
pris le temps et de partager, de liker, de supporter Télé Radical. Nous avons plusieurs émissions sur la chaîne. On vous invite à continuer à nous supporter. Allez sur les différentes pages. On est sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube, bien évidemment. Donc, suivez nos émissions, suivez nos échanges parce que nous avons des choses vraiment super intéressantes. Encore une fois, merci à toi, Toro. Merci pour ta présence. Merci pour l'invitation, 100%. Ça fait vraiment plaisir. Et merci aux gens à la maison. Je vous laisse sur ces mots qui disent « Plus le temps passe, plus tu changes ». Voilà. Donc, ce sont les mots de Toro. C'est le refrain de sa chanson « Ainsi va la vie ». Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre émission. Ciao.